L'entretien de la matinale. Kalatoumi Abdiladi, bonjour. Bonjour Kamar. Il s'appelle Saïd Omar Ouali, c'est le sénateur de Mayotte. Et pour les intimes, S2O. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour monsieur le sénateur et merci d'être avec nous ce matin. Merci, et puis c'est bien, c'est de bonne humeur. Et je vais donner du gré en moudre à monsieur Kamar pour son faux journal. C'est ça. Monsieur le sénateur, nous avons enfin, j'ai envie de dire, un gouvernement avec un Maoré, secrétaire d'État en charge de la francophonie et des partenariats internationaux. Au-delà de la fierté d'avoir un Maoré à ce poste, il est attendu ici sur l'intégration de Mayotte dans la commission de l'océan Indien. Il est aussi attendu pour que les Maorés puissent brandir le drapeau tricolore et chanter la Marseillaise au jeu des îles. Du coup, ce poste, est-ce que c'est un piège ou pas? Écoutez, d'abord, bonjour aux éditeurs de ce matin. Je ne crois pas du tout que c'est un piège. Je pense plutôt que c'est une opportunité. Ça fait longtemps qu'on a été exclus. Et quand on regarde tous les rapports qui ont été faits par les parlementaires passés, et même nous, il n'y a pas longtemps, nous avons présenté un rapport concernant la coopération régionale et l'ensemble de la classe politique demande à ce que Mayotte, bien sûr, fasse partie de la CEI. Et donc, on nommait Tani Mohamed secrétaire d'État. Ça veut dire que, et c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que les gens qui disaient que Mayotte n'est pas française, ça veut dire qu'aujourd'hui, Mayotte est pleinement, depuis longtemps, mais aujourd'hui, c'est une reconnaissance, je dirais, même au niveau international. Donc, effectivement, nous avons un travail, on doit l'aider. On doit aider le gouvernement à ce que Mayotte, aujourd'hui, bien sûr, dans l'océan Indien, puisse, bien sûr, intégrer la CEI. Mais je ne crois pas que ce soit un piège. Au contraire, je pense que c'est une opportunité, une reconnaissance. Et s'il n'y arrive pas? Moi, je pense qu'il ne faut jamais, je dirais, être défaitiste et dire qu'on ne va pas y arriver. Moi, je suis persuadé, je suis toujours quelqu'un qui dit, quand on entreprend quelque chose, je dis toujours qu'on va pouvoir y arriver. Et je ne dis jamais que je ne vais pas y arriver. Non, on va y arriver et je suis certain. Vous avez parlé de ce rapport sénatorial de la délégation aux Outre-mer du Sénat. Le rapport parle de l'ancrage des DOM dans leur région et il s'avère que Mayotte ou même la Réunion n'est pas assez ancrée dans son bassin. Question épineuse quand on connaît le contentieux entre la France et les Comores aujourd'hui. Oui, mais justement, la nomination de Tani Mohamed démontre aux autorités comoriennes que Mayotte elle est française et qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à rester dans des joues politiques, mais nous devons construire. Nous avons tous besoin des uns et des autres et que vous ne pouvez pas être voisins et ne pas se parler. Aujourd'hui, on doit se parler, se dire les choses et permettre à Mayotte de s'épanouir dans sa région. Vous préconisez quoi? Un bras de fer, comme c'est indiqué d'ailleurs dans ce rapport, un bras de fer avec une position très ferme de la France ou y aller doucement, petit à petit, en avançant les pions un à un? Vous savez, arrivé à un moment donné, c'est vrai qu'il faut montrer les dents. Et puis, se dire que ça suffit. La France ne montre pas assez les dents. Moi, je pense que jusqu'à maintenant, bien sûr, il y a une ambiguïté entre, bien sûr, les relations entre la France et les Comores. Mais il va falloir à un moment donné dire que c'est nous qui payons. On dit toujours que celui qui paye commande. Et je ne comprends pas que la CEI, c'est celui qui contribue le plus à la CEI, c'est la France. Comment pouvez-vous accepter que vous payez quelque chose et que vous n'avez rien à dire? Et je pense que nous avons quelque chose à dire et que nous avons aujourd'hui toute la classe politique, je dirais transpartisane. Tout le monde dit que Mayotte a le droit, bien sûr, de rentrer dans cette institution régionale. Vous n'êtes pas un novice de la politique, vous avez été maire, président du conseil départemental, aujourd'hui sénateur. Avec le recul, avec les différents gouvernements, vous êtes plutôt macroniste. Comment vous expliquez les différentes positions, la position de la France par rapport à cette question de Mayotte face aux Comores? Alors, nous avons été reçus par le président de la République lorsque nous préparions la loi Mayotte. Et je suis quand même assez surpris que la question et la réponse n'a pas été relevée par les médias. Vous pouvez demander à tous les parlementaires et tous les maires qui étaient là. J'ai posé la question au président de la République sur les relations entre Mayotte, la France et les Comores. Le président de la République a été très clair. Il nous a répondu que les relations entre la France et les Comores sont très bonnes, excellentes même, et que nous sommes dans une région
de tension et surtout dans une région de convoitise et de concurrence. Il nous a répondu que si aujourd'hui la France avait des difficultés avec les Comores, donc ce serait peut-être les Chinois ou bien sûr la Russie qui prendrait les Comores. Donc il faut aller à petits pas. C'est la diplomatie peut-être à petits pas, mais les petits pas commencent à freiner Mayotte pour intégrer dans sa région et que là-dessus, nous allons de toute façon nous battre et nous allons à chaque fois, et ça permettra bien sûr à Tani, qui va être dans toutes les tribunes, je dirais, du monde entier, de dire qu'il est mahorais et que Mayotte est française. Il est question de la création du comité d'intégration régionale de Mayotte en partenariat avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ça en est où? Ça a été signé avec le président du département, avec M. Séjourné, je me rappelle, et que nous devrions prendre, je dirais, quelques arrêtés ministériels permettant justement à ce que des Mahorais puissent intégrer les ambassades de la région, notamment à Maurice. C'est déjà le cas. Et c'est déjà le cas, mais il manquerait quelques éléments et que nous pensons qu'avec Tani, justement, qui va travailler au Quai d'Orsay, ça permettra de finaliser la totalité des documents manquants, permettant bien sûr à nos compatriotes de travailler sereinement. Et voilà déjà un signal qui a été déjà fait par ce gouvernement permettant à Mayotte de s'imposer dans la région. On parle aussi de la cherté de la vie, sujet sensible d'actualité dans les Outre-mer. Coopérer avec les pays de la zone pour payer moins cher. On en parle depuis des années, mais ça ne se fait pas. Pourquoi? Alors, c'est un problème de normes. Et que là aussi, une délégation sénatoriale s'est penchée sur ce dossier et que nous avons obtenu que ça ne soit plus norme CE, mais ça soit norme RUP. Nous, je dirais... Mais est-ce que ce n'est pas au désavantage des consommateurs finalement? Parce que les normes européennes sont là parce que pour protéger aussi les consommateurs, avec les pesticides notamment. Alors, Kala, vous avez peut-être oublié que nous venons de passer une grande crise d'eau ici à Mayotte et que peut-être que ça va se répéter. Mais on a pris l'eau où? Lorsqu'il n'y avait pas la Réunion. On a pris l'eau à Maurice. Et se poser la question d'ailleurs sur cette eau, est-ce qu'on peut la donner aux nourrissons ou pas? La question s'était posée. La question s'était posée, mais on s'est rendu compte que cette eau, elle était potable. Quand on regarde aujourd'hui dans la région, tout le bâtiment, on importe où? En Afrique du Sud. Donc notre périphérie, c'est la région. On peut importer du fer en Afrique du Sud, on importe beaucoup de légumes en Afrique du Sud. Donc il va falloir qu'aujourd'hui, effectivement, on enlève ces normes qui empêchent bien sûr Mayotte de s'épanouir. Est-ce que ça ne peut pas se faire de manière différente? C'est-à-dire aller là-bas, avoir peut-être des investisseurs français ou européens et qui respectent les normes européennes? Parce que ça signifierait qu'il y a deux citoyens européens. Il y a le citoyen européen de l'Europe qui mangerait des fruits et légumes avec certaines normes et puis les citoyens européens d'Europe. Non. Beaucoup de produits sont fabriqués en Afrique. Et quand vous allez dans le marché en France, vous regardez, c'est marqué des oranges venant du Maroc, des oranges venant d'Afrique du Sud, des oranges ou des pommes qui viennent un peu partout. Donc pourquoi Mayotte ne pourrait pas faire la même chose et importer les choses à côté? C'est un problème de réglementation qu'il faut changer et c'est ce qui demande l'ensemble des Outre-mer justement pour lutter contre la vie chère. Et moi je dis, il faut qu'on fasse très attention. Parce que de plus en plus, les gens n'en peuvent plus. Il va falloir effectivement se pencher sérieusement sur la problématique de la vie chère, parce qu'à chaque fois, l'État s'est engagé et on a vu qu'il ne s'est rien passé. Faisons très attention parce que si toutes les promesses qui ont été faites par le gouvernement, on ne les fait pas. Je parle de la piste longue avec bien sûr la vie chère des billets d'avion. Je parle de l'hôpital où les gens ne peuvent pas se soigner et que ça coûte très cher. Eh bien, si tous ces projets, on n'arrive pas à les sortir, ce sera la rue qui sortira leur propre projet. Et nous l'avons vu il y a quelques mois derrière ce qui s'est passé ici.
La question migratoire nous préoccupe ici. Un camp de migrants a été levé à Cavani, mais un autre est en train de se constituer à Tsunzu. Nous avons un ministre de l'Intérieur qui semble vouloir agir sur ces questions. Mais est-il possible aujourd'hui d'augmenter encore plus le nombre de clandestins expulsés depuis Mayotte et surtout réduire les entrées sur le territoire? Alors, moi, je ne changerai pas de postulat. Et c'est ce que je dis à Paris tous les jours. Si nous voulons réellement réduire l'immigration clandestine, il faut s'attaquer à la matière première. Il faut s'attaquer à l'origine. Je l'ai proposé à Paris. On m'a dit qu'on étudiait. Pour fabriquer un croissant, qu'est-ce qu'il faut? La matière première, c'est quoi? C'est la résine. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons vu la guerre en Ukraine, lorsqu'on n'a pas voulu que la Russie puisse fabriquer ou puisse avoir les moyens financiers pour pouvoir constituer ces efforts de guerre, on a pris des mesures. Et pourquoi on ne prendrait pas des mesures concernant la résine? Embargo Bien sûr, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on a essayé beaucoup de choses. On a envoyé des policiers ici, on a augmenté les centres de rétention. On voit que, bien au contraire, ça augmente. Donc, la députée Estelle Youssoufa voulait dynamiter l'usine qui fabrique c'est quoi ça écoutez, en juin. Ça n'engage qu'elle. Mais moi, je pense qu'il y a des moyens où on peut faire des embargos, notamment sur la matière première. Et cette matière première, dès qu'elle sera, bien sûr, arrêtée, je pense qu'il y aura moins de kassa-kassa. Et c'est-à-dire que nous devons inverser la tendance, c'est-à-dire rendre plus difficile l'arrivée à Mayotte, parce que si on n'arrive pas à construire les kwassas, c'est-à-dire que les prix vont augmenter et les kwassas seront rares. Donc, ayons de l'audace. Si nous voulons protéger cette île, parce que quand on regarde le taux démographique qui est là, quand on voit le taux des enfants non scolarisés, quand on voit les violences qui sont ici, on ne peut plus dire que on ne peut rien faire. Ce n'est pas vrai. On peut toujours mieux faire. Et pour moi, la proposition, c'est franchement faire un embargo sur la résine. La résine. Les projets de loi Mayotte, il va falloir relancer la machine après ce temps suspendu, j'ai envie de dire. Comment déjà relancer cette machine aujourd'hui? Il faut d'abord que nous ayons des interlocuteurs. Nous venons d'avoir un ministre qui vient d'être nommé il n'y a pas longtemps. Nous attendons à ce qu'il prenne bien son poste et puis on dira. J'ai vu que le président Bénissa a déjà écrit un courrier. Nous, les parlementaires, on a écrit aussi des courriers demandant à ce que les travaux soient rapidement entrepris ou repris pour que nous puissions bien sûr finaliser cette loi que Mayotte attend. Vous êtes toujours sceptique sur la suppression du droit du sol? Alors, la suppression du droit du sol, vous savez, lorsqu'il y a eu cette loi de l'immigration, parce qu'il y a eu des incompréhensions et il y a eu même des mensonges. Il y a des gens qui pensent que en disant des mensonges 1000 fois, 10 000 fois, ça ne devient pas une vérité. Et moi, je dis la mienne, ma vérité. C'est que j'avais fait un amendement et l'amendement était très clair, c'est-à-dire la fin des cartes territorialisées. Et que j'avais demandé avec mon collègue Tani à ce qu'on fasse le bilan de la loi de 2018, la loi immigration, où justement on avait mis des mesures très restrictives pour obtenir la nationalité française. Eh bien, qui a dit non? C'est le ministre de l'Intérieur. Et pourtant, quand il est venu à Mayotte, il a reproposé la même chose qui pouvait être contenue. Le Sénat est opposé aussi à la suppression des cartes de séjour territorialisées. Hein. Eh ben, donc, il y a le Sénat majoritairement à droite. Aujourd'hui, on a un gouvernement assez à droite. Hein. Donc, cette proposition... Oui. Mais justement, mais c'est ce que justement les Mahorais demandent. Les Mahorais demandent quoi? Mais pourquoi on régularise des gens et qu'on les assigne à résidence ici? Vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Paris, ils ne veulent pas changer ça. Ben justement, Paris ne veut pas changer ça parce qu'ils sont loin de nos réalités. C'est à nous, les parlementaires, de répéter, leur demander que la fin des cartes territorialisées, c'est la rue l'a demandé. Les Mahorais l'ont demandé. Et pourquoi on continue à permettre aux gens d'être en situation régulière ici et qui ne peuvent pas partir ailleurs? Alors, celui qui a une carte de séjour à Paris peut venir à Mayotte et puis après repartir. Pourquoi pas à Mayotte?
Dernière question, Saïd Omar Ouali. L'aéroport de Pamandzi ne devrait plus être praticable d'ici 10 ans, nous dit-on, à cause notamment de la montée des eaux, qui, tout comme tout le littoral mahorais, est aujourd'hui grignoté par la mer. Est-ce que vous êtes pour la construction de l'aéroport à Bouyouni? J'ai donné mon avis, ça a été très clair. Moi, je demande à ce que l'aéroport reste en petit air. Même si on nous dit que dans 10 ans, on n'aura plus d'aéroport? Écoutez, c'est ce qu'eux, ils disent. Mais la montée des eaux ne concerne pas que Mayotte. La montée des eaux concerne aussi la Polynésie française, concerne tous les territoires d'outre-mer. La plupart sont, et les aéroports sont au bord de la mer. Pourquoi simplement Mayotte? Est-ce que ce Mayotte ne peut pas aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, servir d'exemple aux autres? Il faut que nous aussi, nous soyons inventifs dans cette affaire-là et permettre aux autres, justement, à ce que regardez Mayotte, il y a eu la montée d'eau. Techniquement, c'est possible. C'est fait au Japon, c'est fait un peu partout. Et du coup, si on reste sur le statu quo comme ça, parce que la position de l'État semble être assez ferme là-dessus, ne pas rallonger l'aéroport en petit air. Le problème, non, Kala, ne parlons pas de rallongement. C'est la piste convergente. Si on rallonge, évidemment, il n'y aurait pas d'avion pendant 18 mois. C'est pas ça ce qu'on parle. Justement, il ne faut pas qu'il y ait de la confusion dans les termes employés par les uns et les autres. Moi, je suis très clair. Il faut qu'il y ait la piste convergente. Les études sont terminées et cette piste convergence permettrait d'être un exemple pour l'ensemble des territoires. Vous savez, lorsqu'il y a eu le tsunami, l'aéroport de Mayotte était protégé, alors que l'aéroport de La Réunion, personne n'en parle, a été, je dirais, submergé. C'est une des raisons que, de mon retour à Paris, je vais auditionner les scientifiques pour nous dire la réalité de ce qui se passe et qu'est-ce qui est possible de faire. Je ne lâcherai jamais le morceau. Cette piste doit se faire parce que remettre à demain, ça veut dire ne plus jamais faire cette piste, comme on nous a tellement dit que des projets se feront ici et qu'ils ne se font pas. Celui-là, il doit se faire parce que Mayotte doit s'ouvrir dans le monde entier. Merci beaucoup, Saïd Omar Ouali, sénateur de Mayotte, pour cet entretien. Merci.